Tu es prêt? Listo. Alors ça va. Il y a un proverbe qu'on dit africain qui dit « La pierre qui tombe fait prendre conscience du silence d'avant et du silence d'après ». Pas avoir peur du silence. Cherche le vent qui te plaît. Quand le vent arrive comme ça, tu essayes de le suivre. Tu fais le mouvement, mais avec tes oreilles. Tu vois, les oreilles, tu écoutes. Tu vois, tu vas aller le chercher ici. Comme ça, tu as la musique du vent. La musique del viento. Fin 45. Je me suis retrouvé, par un grand hasard, comme stagiaire à la perche sur le plateau de La Belle et la Bête. C'est un émerveillement total. C'est une découverte d'un monde inconnu. C'est comme la première fois qu'on met un masque et un tuba et qu'on regarde le fond de la mer. C'est une nouvelle planète. Comme j'avais un peu de temps, je me baladais partout dans le studio. J'allais donc au mixage. C'est vrai que le mixage du Diable au corps m'a aussi beaucoup marqué. Et je me suis retrouvé donc à apprendre tous les métiers du son, la perche, la record, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire la machine son, jusque fin 47. Écoute. C'est le bord du ruban qui fait que quand je passe devant, elle reprend sa place et elle est là. Ne tourne pas trop là, parce que là je suis tout près du micro, tu vois. Et là, c'est ton micro. On ne doit pas sentir que je passe sous ce micro. Donc celui-là, hop, et tu reprends ton fond normal avec l'autre micro. Allez, faites-le maintenant. Avec Bonbon, les rapports professionnels ont démarré sur un plan tout ce qu'il y a de plus amateur.
c'est-à-dire qu'on faisait du cinéma militant. On faisait des films sur... à l'époque, on avait fait un film sur Speidel. C'était le temps où Speidel, général allemand qui avait commandé des exécutions à Paris pendant la guerre, devenait responsable de soldats français dont les pères, quelquefois, avaient été exécutés sur ses ordres. On avait tourné un petit film là-dessus. Et puis pour le mixage, Bonbon, à l'époque, travaillait sur un auditorium dont il avait les clés le soir et faire un film contre Speidel dans un auditorium qui était en fait payé par les Américains, par une société américaine. Ça nous avait semblé à tous de très bonne guerre, quoi, si je puis m'exprimer ainsi. J'ai été pendant 6 ans à MGM France. Là aussi, j'ai beaucoup appris. Post-synchronisation, mixage, on ne faisait que ça, pour ainsi dire. Notre studio était très prisé. Wells est venu mixer. C'était extraordinaire parce que Wells disait on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Et puis tout d'un coup, il dit donnez-moi la musique. Parce que la musique, je la veux comme ça. Et au bout d'un moment, il a pris tous les boutons. Et c'est lui qui a mixé. Les commentaires des films de Chris Marker. ¿Cuál de Chris Marker? La jetée. Ah, fabuloso. Le micro n'est pas devant la bouche comme ça. Il est ici. Ah. Pour prendre. Ah, qui? Pour rappeler le son que nous entendons nous. C'est-à-dire avec l'oreille externe et l'oreille interne. L'actrice peut parler comme elle veut avec le micro ici. Tu vois, et tu peux mettre de plus en plus d'oreilles internes et tu entendras toujours, même si je parle comme ça. Tu vois, pour faire Carla, pour les cartes. Ah, fabuloso. Tu vois, là maintenant, parce que si je la prends comme ça, elle est on. C'est normal, tandis que là, ici, on fait ce qu'on veut avec. Est-ce la plus belle ville du monde? On voudrait la découvrir à l'aube, sans la connaître, sans la doubler d'habitude et de souvenirs. On voudrait la deviner par les seuls moyens des détectives de romans, la longue vue et le microphone. La bonne nouvelle par téléphone. C'est une épreuve Complètement. Vous désirez connaître davantage On est sorti dans la rue, véritablement. Moi, pour la première fois, c'était avec le Jolimet de Chris Marker. On s'est aperçu qu'il fallait inventer beaucoup de choses, trouver d'autres micros que les micros de studio. Et je suis le premier qui me suis servi du M160 avec un RA3, c'est-à-dire que pas de niveau, mais un résultat extraordinaire. Je ne peux pas dire que je bougeais mon micro, mon potentiomètre. Mon premier potentiomètre, c'était mon bras. Et c'est vrai que ça a changé complètement ma vision du son. Tout ce qu'on m'avait appris avant, j'ai gommé pour rentrer dans... Et tous mes films d'après, je les faisais à la Jolimet. Qu'est-ce que tu disais? Qu'est-ce que je disais? Oui, qu'est-ce que tu disais? Ça, c'était préhistorique. Qu'est-ce qui est préhistorique? Ça, les murs. Les murs? Actualité de Paris.
Voici les 12 raisons qui font de la résidence Clotaire-Chaillot l'immeuble le plus luxueux de Paris. Premièrement, la façade de l'immeuble est en marbre blanc de Carrare. Dès les premiers jours, j'ai senti que je pouvais être que tout seul pour faire le reportage. Je ne pouvais pas prendre un perchman. Parce que c'est là où on a le plus de liberté, où on sent que la notion du son politique est juste. C'est-à-dire que c'est la place de micro qui compte. Et que la place de micro, elle n'est jamais écrite, on ne peut pas la lire dans les livres. Tu es sur la bouche. Ouais. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où tu es sur la bouche, ton choix, c'est de chercher le son qui te conviendra le mieux en bougeant ton poignet un petit peu, comme ça, pour trouver une couleur différente. Hein? Donc ça, voilà le son politique. Le son politique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu prends la décision de te mettre comme ça ou comme ça par rapport à la bouche, ouais. C'est ta décision à toi. C'est un choix. C'est un choix. D'accord. Hein? Et tu cherches des choses tout doucement en tournant, puis si ça t'intéresse pas, tu reviens là. Tu vois, tu la composes, ton ambiance. C'est vrai que le reportage nous a beaucoup aidé à faire du son, du nouveau son, entre guillemets, du nouveau son direct. Pourquoi ? Parce que le reportage nous a appris à faire du son n'importe où, n'importe quand, et jamais n'importe comment. Et qu'à partir de ce moment-là, quand on appliquait ces règles au cinéma de fiction, on avait donc un son beaucoup plus vivant, beaucoup plus... Oh, j'ai plus de cigarettes. On trouvera un tabac en face. J'en ai à la maison. Je ne fume que les 25. Ah, il faudra vous contenter de pêle-mêle pour ce Je soir. préfère les Gaulois. Comme vous voudrez, j'en ai. Oh, il pleut. J'ai reçu une goutte. Au fond, le voyage est très court de Paris. On se fait de fausses idées sur les distances. J'ai pas fait de révolution dans le son, comme on raconte. Il y a une chose qui a découlé, j'ai fait le Jolinet, Muriel, qui a été complètement doublé. Toutes mes ambiances étaient prises sur place. Je crois que les ambiances de Muriel correspondent exactement à l'histoire de Muriel. On a passé 4 semaines à faire le doublage de Muriel. Et on a fait les mots doublage à la perche avec les acteurs qui bougeaient, qui se déplaçaient, qui s'asseyaient, qui se levaient. Je me souviens une scène difficile pour Delphine. Delphine était couchée par terre pour le doublage. Tous les gens que j'ai rencontrés, je les ai rencontrés à la CIMO. J'ai dû rester 5 ans, 6 ans à la CIMO. Avec Nenny. Nenny qui est notre sauveur, qui a tout inventé dans la technique du mixage de l'auditorium, à qui on doit toujours tirer un grand coup de chapeau parce qu'il a fait beaucoup de choses. La marche arrière, les décaleurs, les chenilles. Il faut savoir ce que Antoine aime dans le son. Disons, quelle est son idéologie du son. Il a eu très fortement dans les années 50 et 60, il a été un fanat du son direct. Donc, du son réel, si on peut dire, que ce soit dans le reportage ou que ce soit surtout dans le cinéma de fiction. C'était ce qu'il aimait faire. Et c'était ce qu'il pensait être la vérité. Ça, c'est une attitude morale dans le cinéma qui consiste donc à penser que le cinéma est un moyen d'approcher la vérité des êtres. La vérité des êtres implique le respect des êtres,
Le respect des êtres implique qu'on respecte leur voix réelle, la caractéristique réelle de leur voix, de leur façon de parler, de leur façon de bouger dans le bruit quotidien, et que on fasse de ce respect une espèce de religion. C'est moi, Marianne. T'embrasser, Une histoire. compliqué. J'ai connu des gens. Tu étais amoureuse. Se servir de mon appartement. C'est comme pendant la guerre d'Algérie. J'ai un frère. Sortir d'un mauvais rêve. Partir en vitesse. Partir en vitesse. Partir en vitesse. Répondre. Assommer. Discussion. Garage. Pièce. Dans le midi. S'en aller. Pas d'argent. De toute façon, c'était le moment de quitter ce monde dégueulasse et pourri. Avec Godard, tout est dans la sensibilité reçue, dans l'inspiration. On mixe d'instinct, comme on conduit une voiture. Mettez-moi un tic dans mon moteur. Aussi, on va partir. Bon, bah alors, faites le plein en silence, mon vieux. Il a vraiment cassé le cinéma traditionnel, si je puis dire. J'ai fait beaucoup de mixage pour Jean-Luc, jusqu'à Tout va bien. C'est avec lui que j'ai appris à mixer à la clé, comme ça. On passe d'un son à un autre. Au fur et à mesure que les sons arrivaient, on les prenait, on les mélangeait, on en faisait un tout. Toc. Et après, tu joues avec tout. Il faut écouter tout. Écoute tout, avec tous tes sons. Et si c'est vraiment gênant, on cherche quelque chose. Seguro. Hay que mejor escucharlo con todos los sonidos, todo. Si realmente sentimos que molesta ahí lo buscamos algo. ¿Qué es lo problema? ¡Candele! Io soli, Malongo e Chisi, Lucan Case, de barata que compone. Yo a Ceci de güeyes, encima en ganga, porque yo soy machete, encima en ganga, encima en toto. Ah, ah. Là, il y a un trou. Non, là il y a un trou parce que l'ambiance passe sur la 5. Ça passe de la 4 à la 5. Alors il faut la préparer Ouais, tout de suite. ouais. Ah non. Écoute, ces deux-là. Et puis, non, écoute-les tous les deux. Pour voir la différence qu'il faut faire entre les deux. Pour l'instant, ne touche pas, écoute. Antoine est quelqu'un qui est à la table au banc de mixage, et c'est un pianiste. Il a ses doigts qui partent dans tous les sens, et quelquefois même il regarde le réalisateur en même temps qu'il mixe, ce qui est très étonnant, quoi. Il pense que le film se joue plus sur le visage du réalisateur que sur l'écran. Ça aussi, ça m'a épaté, et je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui fassent ça. Et comme ingénieur du son, il est tout le temps à la recherche, mais les chercheurs s'attaquent plus à un nouveau matériel. Il le fait, bien sûr. Lui, il s'attaque davantage à la façon d'utiliser le matériel. Sa vraie recherche, au fond, c'est sur le terrain qu'il l'a fait. Silencio, por favor. Silencio. Por favor. Corre sonido. Corriendo. Corre cámara. Corriendo. Acción. ¡Quíteselas! ¡Ínquese! Il est très présent et en même temps très discret. C'est-à-dire il est très dur avec ses collaborateurs. Hein. Pas dur dans le sens d'autoritaire bête, mais exigeant sur la rapidité d'exécution, exigeant sur le positionnement, et, parce qu'il a le sens de tout, il a le sens du cadrage, il regarde jamais à l'œil tourné, il sait où s'arrête le cadre. C'est une star technique. Simplement, il n'est pas. Il a été demandé par Gérard Horry. Hein.
Et c'est vrai que les 3 films que j'ai fait avec Houry, dont Le Corneau, La Grande Vadrouille, on n'a pas eu de doublage, pour ainsi dire. On n'a pas fait de post-synchronisation. D'abord, De Funès, il était incapable. Il n'arrive pas à retrouver ces choses. Antoine, c'est quand même l'homme du son direct. C'est quelqu'un qui est passionné par ce qui se passe sur l'instant. Par la coïncidence entre la volonté du metteur en scène et les difficultés du concret de l'instant qui sont quelquefois antinomiques. Et dans cette antinomie-là, lui, il trouve son jeu, il trouve sa pâture. Sur 80% des films sur lesquels j'ai travaillé, j'ai été délégué syndical. Dans La Folie des Grandeurs, j'ai eu beaucoup de problèmes avec la Gaumont. Pour moi, tous les films que la Gaumont refusait, il fallait les faire à l'œil. Alors, c'était notre base de discussion. On a eu des problèmes où l'interprétation de la convention collective n'était pas du tout la même. Le 2e jour, le directeur de production est arrivé en disant à la script, en lui déchirant sa feuille de son rapport journalier, parce qu'elle avait marqué heure supplémentaire, 1 heure simple, 1 heure double. Et il a dit non, c'est 2 heures simples. Ah non, monsieur, dans le cinéma, la convention collective dit... On a parlé pendant 3 heures, et au bout de 3 heures, je lui ai dit, bon, dans le fond, si je comprends bien, on est d'accord. Vous n'aimez pas payer les heures supplémentaires, nous, on n'aime pas les faire, alors la seule solution, on n'en fait pas. On était, je sais pas, 80 ou 90, sauf les Espagnols, qui n'avaient pas le droit de vote. On a pris le chapeau de montant, et que c'est la script qui est passée à travers toute l'équipe, et tout le monde mettait son petit bout de papier, comme ça. Quand on a eu fini, on a été au bureau de la production et on a commencé à dépouiller. Et on est donc arrivé à 3 voix, 3 non et tout le reste oui. Nous prenons donc la décision de faire une grève d'heures supplémentaires. Le directeur de production l'avait très mal pris et il m'a dit bon, on ne peut plus continuer comme ça, vous êtes vidés. Là-dessus, les Espagnols sont arrivés en disant bon, s'ils te vident, on se met en grève. Je dis mais attendez les gars, là, soyons sérieux. Il y a Franco, vous n'avez pas le droit de grève, et ils me répondent c'est pas ton problème, c'est le nôtre. S'ils te vident, nous on se met en grève. Donc j'ai été jusqu'au bout et je n'ai fait que le direct là. Antoine est quelqu'un qui ne travaille jamais seul. Il travaille et il vit avec les autres. Il a besoin de partager ses expériences avec les autres, d'en parler avec les autres, de convaincre les autres et de se laisser convaincre parce que les autres ont de meilleurs en eux. Les propos d'Antoine, comme sa façon de vivre, sont perpétuellement et très intimement liés à ce qu'il pense de la société, à ce qu'il imagine de l'évolution de la société dans laquelle il vit et de la conviction profonde qu'il a qu'il faut partager avec la société ce qu'on a de mieux en soi, notamment l'extrême générosité qui est la sienne. C'est un homme qui, au plan politique comme au plan professionnel, est un généreux. Ça a déterminé le chef qui a dit faut pas le laisser là parce qu'il va nous faire la révolution. Je disais là-bas aux gens, faites quelque chose, cette mémoire-là, c'est pas possible, parce que déjà ils repeignaient tout en rose, et c'était... Et puis après, les mines allaient fermer, on en parlait de plus en plus du combat, et tout d'un coup, je me suis dit, pourquoi pas un documentaire?
Et Antoine a dit, il faut partir tout de suite, on tourne. On tourne, je pars, t'inquiète pas. J'avais tourné avec lui en tant que comédienne 10 ans avant, et on avait beaucoup discuté, et je ne l'avais plus jamais revu, mais je savais que le son qu'il faisait n'était pas le même. Enfin, c'était un autre son que le son... Quand Christiane m'a parlé de son train, de son voyage, quand on a fait notre voyage, moi je me suis mis dans un wagon où il n'y avait personne, et j'ai 2 heures de train en continuité. J'ai pris tout le voyage en disant, on va monter les sons comme on monte de l'image. Ce train devenait la musique principale du film. Il y a l'autre qui arrive là. Et le klaxon, il n'est pas passé. Si, on l'a entendu. Si, assez? Ouais. Moi, je l'aurais monté un peu. Oui, tu peux le mettre plus. Hein. Oui. Là, ça te va la musique comme ça? Oui, mais je me demande si j'ai raison. Voilà. Si tout à l'heure, c'était pas aussi bien. Voilà. Tous les présidents des houillères nationalisés étaient des CGT. C'est un rapport entre chaque bande de mixage. Et on ne peut pas faire bande par bande pour avoir une bonne bande, une autre bonne bande, une autre bonne bande. Tu dois équilibrer les voix en fonction du train et du vent pour ramener une couleur qui sera celle de la séquence qu'on est en train de faire. Les mineurs, quand on avait obtenu la libération, ils nous donnaient cette possibilité, ce droit. On avait des conseils d'administration où les travailleurs avaient la parole et avaient la majorité sur les problèmes. Toute l'installation du statut du mineur. Statut des mineurs, Oui. c'est un retour en arrière, là. C'est 45, le statut des mineurs. Oui. Et le statut des mineurs, c'est encore important maintenant, puisque Oui, je suis d'accord. toutes les bagarres que le patronat a fait, le patronat ou les gens du pouvoir, c'est casser le statut du mineur. Oui. Pour moi, il n'y avait pas de train, là. Mais s'il n'est pas identifiable. Moi, je n'ai pas entendu un train, sauf peut-être à 2 endroits où j'ai passé du train au train 2, là, du train 1 à l'ambiance. Mais il faut que tu écoutes la continuité maintenant. On repart des manèges et on va jusqu'au bout. C'est un film engagé. Beaucoup de mes films sont engagés. Alors, il fait partie de mes enfants, si je puis dire. Et puis c'est quand même une partie de mes souvenirs. Les grèves de 45, de 48, toute cette bagarre pour en faire autre chose. Moi, je marche à tous les coups, je cours. À l'époque, nous habitions le Touquet-Paris-Plage, au bord de la mer dans le Pas-de-Calais. J'ai reçu un jour une convocation des Allemands pour aller construire ce qu'ils appelaient après le mur de l'Atlantique. Mon père m'a dit, ça va pas la tête, tu as déjà essayé de passer 3 fois en Angleterre, au lieu d'aller en Angleterre, tu vas partir en Corse. Tu connais le chemin. Donc c'était en 1942. Que j'ai pris le train pour Vierzon, passé la ligne de démarcation et j'ai débarqué en Corse en mai 1942. J'ai été chez ma grand-mère maternelle à Ajaccio.
Et puis il fallait survivre parce que la Corse en 42, c'était vraiment très difficile. À cette époque-là, je me suis inscrit au Parti communiste. Bon, mais c'était le seul chemin praticable pour moi. J'ai réussi à prendre des contacts avec la résistance en Corse. Et le jour où Badoglio a signé l'armistice avec les Alliés, comme on disait, à partir de ce moment-là, la Corse s'est soulevée et a repris les mairies, les préfectures. On a tout repris. Mais moi, je me sentais très bien dans cette espèce de séisme qui se produisait en Corse. Donc, quand le premier bataillon de choc a débarqué en Corse et qu'il a ouvert un bureau de recrutement, j'ai été m'engager. Tout le monde me disait que j'étais fou. Mais c'est vrai que je ne regrette pas de m'être engagé au bataillon, parce que notre bataillon, on est quand même parti de la Corse jusqu'au Tyrol en 2 ans. Le bataillon a été reformé 5 fois, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de pertes. La guerre, c'est quand même épouvantable, quoi. On n'est plus des hommes, on est des bêtes. Mais j'estime qu'à un moment donné, il faut se battre, parce qu'on ne peut pas faire autrement, quoi. Et on ne doit pas accepter la loi de l'autre. Même maintenant, on ne peut pas toujours accepter la loi de l'autre. Je veux bien accepter le terme de nationaliste, même l'assumer. Mais je me demande ce que pourrait donner l'indépendance de la Corse. Ça, c'est la photo de famille du tournage du Train en marche. Le Train en marche de Chris Marker, où il y a vraiment toute la famille, Madi Etkin, Paul Seb, Chris, Michel, Louns, et c'est une belle brochette. On a créé les groupes Madi Etkin en 67, je crois, après les grèves de la Rodiaceta à Besançon. Chris m'a dit, tu as ta voiture, tu as ton agra, j'ai mon appareil photo. Et on est parti pour faire des photos et moi enregistrer tout ça. Et d'où l'idée du groupe Medvedkin est arrivée. Et donc il y a eu le film qui s'est fait très peu de temps après, qui s'appelait « À bientôt j'espère ». Et après 68, il y a eu
classes de lutte. Il y avait beaucoup de monde dans le groupe Medziatkin. Le groupe Medziatkin, ce n'était pas une maison de production dans le fond. C'était uniquement un concept d'aller porter des outils de travail à des gens qui ne pouvaient pas le connaître et s'en servir. Donc on mettait notre matériel à leur disposition et c'est eux qui écrivaient les choses. C'est eux qui réalisaient. Ils avaient une table de montage à Besançon, ils montaient tout seuls. On les aidait pour l'image, pour le son. Mais en même temps, on pensait que si eux s'exprimaient, ça aurait été mieux dit que par nous. Et je crois qu'il y a eu cette conception, et c'était ça qui nous réunissait, je crois, sur Bonbon et moi, c'était la même volonté de faire des images et des sons qui contribuent à la compréhension entre les gens. Et c'est pour ça que Bonbon s'est retrouvé ici aux côtés des ouvriers de Rodiaceta, des ouvriers de Besançon, surtout les films militants qu'on faisait en France, mais aussi au Maghreb, mais aussi en Angola, mais aussi à Cuba, et puis travaillant avec Joris Evans, et puis travaillant pratiquement avec... aux côtés de tous les gens qui ont essayé de faire des choses justement sur les petits chemins parallèles autour du cinéma commercial. Et ce cinéma de lutte, là, Bonbon a beaucoup contribué à ce qu'il existe. Que de sang dans ma mémoire. Dans ma mémoire sont des lacunes. Elles sont couvertes de têtes de mort. Elles ne sont pas couvertes de nénuphars. Dans ma mémoire sont des lacunes, sur leurs rives ne sont pas étendues des pailles de femmes. Ma mémoire est entourée de sang. Ma mémoire a sa ceinture de cadavres. Le voyage mythique de l'ancienne Haute-Volta, qui est devenue le Burkina maintenant, je n'ai rien reconnu, parce qu'il y a tellement longtemps que j'ai quitté le Burkina, mais en même temps c'est un retour aux sources extraordinaire. Je suis parti de Corse à l'âge de 3 ans, j'y suis revenu à l'âge de 6 ans avec un passage de 3 ans à Ouagadougou. Mon père était en Afrique receveur principal des postes. J'étais le seul petit blanc à l'école et j'étais très bien avec mes camarades noirs. Je vivais comme eux. Ma mère me courait après pour me faire mettre mon casque, puisqu'à l'époque il fallait mettre un casque. C'est peut-être pour ça que je ne mets plus de chapeau. Ouagadougou, j'ai des souvenirs. Des souvenirs surtout de travaux durs. Je vois encore les femmes accroupies et faisant les routes avec leurs petites tapettes pour tasser la terre.
ce pays a vécu. Il est passé de la colonisation à l'indépendance, de l'indépendance à une révolution. Sankara a laissé beaucoup de souvenirs, beaucoup de choses, parce que ça a été un peu le Lumumba, le Tché de l'Afrique. Il est parti sur des bases, bon, ça c'est aussi mon engagement personnel, mais il est parti sur des bases pour essayer de faire un socialisme humain. C'est comme Cuba, quand ils ont fait leur révolution, c'était un autre regard sur le monde. C'était plus les mêmes bases basées sur l'argent, le pouvoir, c'était au contraire donner aux gens le plus de moyens de s'instruire. Je crois que les deux grandes révolutions, c'est celles qui ont donné l'accès à la culture aux gens. La Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, presidida por Gabriel García Márquez, decide dar vida a la Escuela Internacional de Cine y TV en San Antonio de los Baños, Cuba, sobrenombrada Escuela de Tres Mundos, América Latina y el Caribe, África y Asia. Esta escuela es una escuela de formación artística. Expresar lo que todavía no tiene un nombre, una imagen, un estilo. Expresarnos, nombrarnos, imaginarnos. Para que el lugar de la utopía, que por definición está en ninguna parte, esté en alguna parte. En el año 89 tuvimos la suerte de que él viniera por primera vez a la escuela, ¿no? ¿Te cambia el volumen? 1, 2, 1, 2. En realidad ya él había estado antes en Cuba. A la inversa. La primera nagra que hubo en el ICAI la trajo Antón. El primer M160 también, ¿no? Es decir que Bonfanti ha estado presente, ¿no?, en todo el desarrollo nuestro de los sonidistas cubanos. Se fue animando, ¿no?, el tema del sonido directo, que era un ansia de todos los sonidistas, pero bueno, realmente no disponían de la tecnología para hacerlo, ¿no? Y ya en el año 67, 68 se comenzó rápidamente a trabajar en directo. El primer director que en una de sus películas aparece en varias secuencias en directo, Tomás Gutiérrez Alea, ¿no?, en Memorias del Subdesarrollo, ¿no? Ahí hay muchas secuencias, ¿no?, de sonido directo que están en la película, y a partir de esos años pues rápidamente se contaminó, ¿no?, todo el cine de ficción cubano, y desde entonces hasta acá digamos que toda la producción es en directo. Ha sido también una gran batalla que se ha ganado. Oye, era meneaba, movía. Mofori borere, mofori borere, chango mofori borere, mofori borere, mofori borere ho, chango topado la ye. Mofori borere ho, chango topado la ye.
Pero yo creo que lo más importante, ¿no? que nos deja Antoine en todo este tiempo que ha estado aquí, ¿no? Es su lección de humanidad, ¿no? Es decir, de cómo debe ser, ¿no? Y nos lo enseña con su personalidad, cómo debe ser el cineasta, cómo debe ser el sonidista dentro del equipo de rodaje. Sobre todo, cuál debe ser su fundamento humano, ¿no? Y para qué se trabaja, para qué se hace un sonido, por qué. Él siempre dice el por qué, por qué. Avec Delvaux, on parle, même avant qu'il écrive son scénario. Avec beaucoup, on commence à parler avant qu'on se mette dans l'esprit du film, dans la réalité du film. C'est un cas particulier, le Dear Boots. J'avais envie de faire de ce film une sorte d'épreuve de langage. C'était quelque chose de libre. J'ai donc demandé à l'homme du son, à mon Antoine, je demanderai d'enregistrer tout ce qu'il a envie d'enregistrer et qu'il soit intéressant, qu'il soit avec moi ou sans moi. Il a donc piqué des voix partout, est entré dans des cafés, dans des églises dont il s'est fait chasser parce qu'on le voyait avec son matériel, mais le temps qu'on le chasse, il avait fait le son. Il est passé un peu partout et il a fait, disons, il a rassemblé des ensembles sonores suffisants pour faire ce qu'on appellerait un long métrage. Een van u zal mij verraden. Een van u zal mij Verraden. En wie zal dat zijn? Zoals zal de schilder in vrijheid schilderen, voortaan. Zoeken, kleur, vlak, volume. Zoals wij schrijven. Vrij. Of een film maken. Vrij. Voel. Luister. Proef. Kijk. Ja, kijk. Vrij. Un son Bonfanti dans ce film, ça se reconnaît. On dit, ça c'est, oui, c'est Bonfanti ça. Et en effet, c'est Bonfanti. L'association Création, avec monsieur Antoine Bonfanti, chef opérateur du son, à Paris, ont créé pour ce FESPACO 99 le prix spécial du son pour encourager, soutenir et récompenser le travail professionnel et le souci d'une bande-son riche et originale dans le respect de l'identité du film. Et c'est monsieur Bonfanti Antoine qui va remettre ce prix à monsieur Issa Traoré du Burkina Faso. The Special Creation Prize to Issa Traoré. Une chose auquel vous avez rêvé pendant tout le temps, vous n'avez jamais eu l'occasion de pouvoir avoir même l'espoir de l'avoir comme ça, et vraiment ça m'a tellement touché. C'est ton travail tel qu'il est. Merci beaucoup. Encore merci. Plusieurs fois merci encore parce que... Da Cangela, da Fondela, da le City, Tili, Kido, Imandilo.
Kyolo. Davilizui Kwena Kyolo. Dakangela Dafundela. Dale fecha le city. Tiri, 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 Guido, Guido, Imagilo, Yolo. La mer change de couleur, le vent change de sens, c'est quelque chose d'extraordinaire. La mer et la montagne, quand elles se rencontrent, c'est quelque chose qui devient magique à un moment donné. On tourne un coin de rue, le vent, autrement, les sons ne sont plus les mêmes, c'est plus réverbéré la même chose. C'est la vraie vie sonore, la vraie vie du son qui marque et que les gens reconnaissent. Les saisons existent, les sons changent aussi par la chaleur, l'humidité, le froid. Les sons ne sont pas la même chose. Et je crois que c'est à ça qu'on doit faire le plus attention, donner de l'importance à ces détails qui sont des choses que les gens n'écoutent plus. Nous sommes totalement partie prenante sur un film. Et le son ne peut passer qu'à travers nous. Nous nous exprimons, mais nous nous exprimons pour le film. Comme un chef opérateur fait une lumière pour le film. Un décorateur fait un décor pour le film. Nous ne devons pas faire un son bâtard, un son qui puisse aller sur tous les films. Il avait tiré à Lahore, de son balcon, une nuit, à Lahore. Il avait tiré sur les lépreux des jardins de Chalimar. Ne supportez pas. Non. Les Indes ne supportaient pas. Non. Quoi des Indes? L'idée. Impossible. Ces coups de téléphone à n'importe quelle heure. Et moi qui attendais vos appels pour sortir, je n'osais pas, je ratais mes rendez-vous, j'arrivais toujours en retard.